Ça sert à rien de me faire des remarques sur ma peau, ok? J'étais en train d'épiler mes sourcils et pour épiler mes sourcils j'utilise le miroir grossissant et quand j'utilise le miroir grossissant je vois ma peau de très près et après je vois que j'ai plein de boutons et plein de points noirs à cause du masque, alors après je pète tout et alors après j'ai plein de traces rouges. C'est pas de ma faute, ok? Je peux pas m'empêcher. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien, je suis sur mon petit nuage en ce moment. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo à l'ancienne. J'ai fait une gueule bizarre là, j'ai vu dans le retour ma gueule, j'ai dit oh là là, il y a un démon dans la chambre. Non, c'est juste moi, voilà. Aujourd'hui on va faire un petit make-up. Make-up en mode ravalement de façade parce que moi j'en peux plus de me voir ainsi. En mode on essaye au maximum de cacher la fatigue. J'ai l'impression qu'en ce moment, alors vous me direz dans les commentaires, vous savez bien que moi quand je fais une vidéo, je lis tous les commentaires et j'aime bien quand vous m'écrivez des romans. Je sais pas si c'est parce que c'est Mercure qui a rétrogradé en Scorpion ou si c'est le coronavirus qui nous pompe toute notre énergie, mais j'ai l'impression qu'on est tous clacos, sarassos. Comme j'ai reçu dernièrement pas mal de nouveautés make-up etc et que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un make-up sur YouTube, et ben je me suis dit que ça pourrait être pas mal qu'on teste ensemble ces nouveautés, comme ça je vous dis comme d'habitude sans langue de bois si oui ou non ça vaut le coup de se ruiner chez Sephora, et comme ça on discute tout ça en plus aujourd'hui dimanche matin, tranquillou bilou. Est-ce que t'as ton café ou pas? Ou alors tu me regardes l'après-midi et t'es devant ton goûter? Je sais pas, mais dans tous les cas, bonne app, chin. Si vous êtes content de retrouver une vidéo à l'ancienne make-up sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à exploser le compteur des likes, ça m'indique vraiment si vous aimez mon contenu ou pas, ça m'encourage et ça me met plein de papillons dans le ventre et moi je veux plein de papillons. Parce qu'on compte pas sur les hommes pour ça. Hein. Je suis mauvaise parce que c'est même pas vrai. Pour l'occasion, j'ai ressorti le bandeau. Si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu le sais, ce bandeau qui me fait une tête d'œuf. Il y a des trucs qui changent pas, hein, c'est-à-dire que vraiment, quand tu ressembles à rien avec un bandeau, tu ressembles à rien, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Dans tous les produits que je vais vous présenter, il y a des produits que j'ai jamais testés encore et il y a des produits que je suis en train de tester, donc je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. C'est-à-dire que vraiment les accents, ça va jamais me lâcher en fait, hein. Je sais pas si cette base est nouvelle, en tout cas moi je l'aime beaucoup. C'est la base hydratante de chez Laura Mercier qui est vraiment cool. Pour le coup elle fait vraiment très bien tenir le fond de teint. Et là vous allez me dire ah quoi? Tu remets du fond de teint? J'ai reçu plusieurs fonds de teint, dont un de chez MAC qui est très bien, je vous en reparlerai je pense. Mais aujourd'hui c'est pas ce fond de teint là qu'on va tester parce qu'il y en a un autre qui m'intrigue énormément. Encore une fois je pense que c'est une nouveauté. Donc j'applique ça sur ma petite peau. Les bases c'est fait pour faire tenir mieux votre fond de teint, votre crème teintée etc. Et vu comme on porte les masques très souvent en ce moment, c'est quand même pas mal de se mettre une base avant. Après je vous conseille d'en avoir une sans silicone parce que ça a tendance à boucher les pores et à faire des boutons, et celle-là elle est sans silicone. Donc c'est parfait. Si vous entendez mon ventre, c'est normal, c'est presque l'heure de manger, j'ai un peu la dalle. La meuf qui tient plus en place pour un fond de teint, non mais on est où là? Est-ce qu'il est sorti ce fond de teint? Je n'en sais rien parce que moi j'ai même pas vu passer ça sur les réseaux. Il s'agit du fond de teint stick couvrance modulable de chez Huda Beauty. Vous savez très bien que moi les fonds de teint stick j'adore ça. Je l'ai eu en teinte 200B et 210B. Je pense que la 200B ira mieux. Là ça me semble être la bonne teinte. J'ai hâte parce que je n'ai jamais testé de fond de teint de chez Huda Beauty. Et avec ça j'ai reçu un petit pinceau, je sais pas trop lequel côté je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser le côté triangle parce que ça m'intrigue et que j'aime bien. Quoique celui-là ça me paraît pas mal. Bon, je sais pas. J'hésite, aide-moi, dis-moi quel côté. Celui-là? Allez, celui-là, on est parti sur celui-là. Si t'avais dit celui-là, I'm so sorry. Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez ma sale gueule de plus près, ok? Bah, regardez mon nez, vous voyez avant-après ou pas? Par contre, ça couvre pas les rougeurs, je pense que vous verrez. Est-ce qu'il sèche vite? Non ça va, c'est travaillable même si tu l'as appliqué 5 minutes avant. Bon effectivement il est peut-être un peu clair et j'aurais peut-être dû utiliser l'autre teinte. Je vais remettre une couche parce que j'ai envie. Pire justification ever. Non, alors sachez que j'ai pas envie, c'est une raison suffisante. Voilà, le pinceau est cool mais j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus dense, même s'il a l'air très dense comme ça. En fait il est dense mais il est pas assez serré pour moi je trouve, mais bon. Alors on est sur un fond de teint qui est quand même pas mal brillant. Moi j'ai une peau mixte, mais si vous avez la peau grasse, vous savez, vous voyez que vous allez devoir le poudrer clairement. Au niveau de la couvrance on est vraiment pas mal, je pense qu'effectivement comme c'est dit sur le packaging c'est modulable. Donc si vraiment je veux une couvrance plus intense je peux le faire, mais comme ça moi ça me paraît bien. Vous savez que je suis plus très habituée au fond de teint et que je préfère largement les crèmes teintées, les bébés crèmes et tout ça. Donc ça suffira, c'est déjà un petit peu mieux quand même, on a l'air moins fatigasse hein. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai reçu récemment le 24h Studio Fix de chez MAC et j'utilise plus que celui-là. J'ai un peu délaissé le Shape Tape, oui j'avoue. Franchement il est trop bien, il est hyper couvrant et ce que j'aime bien c'est qu'il est lumineux. Il a pas tendance à griser mon cerne en fait, donc ça c'est trop cool. Je sais pas si ça vous fait ça mais moi des fois il y a des anti-cernes qui sont vachement bien appliqués et une fois que je les poudre ils deviennent un peu plus gris et je trouve ça dommage parce que du coup ça éteint toute la lumière et bon bah c'est tout l'effet inverse qu'on voudrait en fait. Donc celui-là franchement il est trop bien, je l'aime beaucoup. Par contre évidemment vu les
cernes que j'ai, j'en mets 2 couches. Là je couvre le stress, la fatigue de la maison. Première étape. Ça c'est fait. Maintenant je couvre le stress et la fatigue du permis tout en essayant d'avoir une vie sociale, tout en essayant d'avoir une vie professionnelle. J'étais pas partie sur un chit-chat make-up, mais j'ai grave envie de vous raconter ma life là. Du coup, bon, pendant que je mets mon anti-cerne, on peut discuter quand même, on est entre 13 Est-ce que vous étiez là ou est-ce que vous avez vu la rediffusion du live petit déjeuner? Si vous l'avez pas vu, franchement, vous avez raté, je vous le mets ici. Si vous avez une heure devant vous, même en faisant le ménage, en faisant la vaisselle, en faisant les ongles, en faisant le brushing, je sais pas, et bah n'hésitez pas à y aller, franchement, j'ai trop kiffé. Je ressentais trop le besoin de faire un live sur YouTube parce que ça fait vraiment longtemps. J'avais prévenu sur les réseaux avant et tout le monde prépare son petit déj, on prend le petit déj ensemble, on discute entre nous, en même temps je réponds à vos questions et tout ça. C'était trop bien. Et du coup avec les gens du live qui étaient là, on s'est dit que la prochaine fois on ferait la même chose mais en mode apéro, genre on va prendre l'apéro ensemble. We're going to be drunk together. Dans la limite du raisonnable évidemment parce que sinon mauvaise image, tout ça. Et du coup si vous n'étiez pas sur le live et que vous me suivez pas forcément sur Instagram, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Aujourd'hui on est vraiment dans une discussion, vraiment vous allez avoir des pavés à m'écrire. Live apéro ça serait quand même le feu, non? Tous mes pinceaux sont dans ma petite trousse Nauru. Si tu sais pas d'où vient cette magnifique trousse, je te mets l'explication ici. Et j'espère pour toi que c'est pas en rupture de stock parce que sinon vraiment t'as raté. Pour la poudre, Laura Mercier, pas vraiment de nouveauté. Donc petit accéléré, petite musique joviale. En ce moment j'aime bien me faire une espèce de faux baking, genre je mets un tout petit peu plus de poudre que ce que je mets d'habitude, je laisse poser genre 5 minutes et après floup floup j'enlève. Oui, je suis retournée au fond de teint et au presque baking, tellement j'ai des cernes. C'est te dire. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ça change pas de d'habitude. Je vous ferai peut-être une vidéo update si vous voulez qu'on en parle. De toute façon c'est trop galère à filmer, j'avoue. La pire youtubeuse ever. Oui, j'ai l'award. Et alors voilà une bonne chose de faite. Je remarque que vraiment l'automne-l'hiver j'aime me faire les sourcils un tout petit peu plus prononcés que d'habitude. Écoutez, ça donne un petit peu de caractère et de relief à ce visage éteint. Hop, je vais enlever la poudre que j'avais mis en surplus sous mes yeux. Si vous saviez comme j'ai hâte de récupérer ma make-up station, mes caméras, mes micros, mes éclairages, je vais faire une pièce de fou je pense pour YouTube. Nouvelle nouveauté, bah ouais Auria, mais carrément, back elle on est sûr, on sait pas hein. Nars a sorti pas mal de nouveautés, il me semble que celui-là je vous en ai déjà parlé, non? C'est le bronzer Laguna Matte et franchement il est trop bien. Il est hyper pigmenté par contre, faites très attention, faut avoir la main légère quand même hein. Donc je vais venir réchauffer un petit peu tout ça et vous allez voir que ça va tout changer. Vous me direz si vous faites partie de ces gens qui vivent sans bronzer et sans blush, mais alors moi pour moi c'est impensable, je préfère 1000 fois me faire un joli teint et pas les yeux. À la caméra je pense qu'on aperçoit un peu le désastre qu'est ma peau en ce moment, mais vous voyez pas comme dans la réalité. Et dans la réalité en fait je suis trop occupée pour pleurer à cause de ma peau. Tu vois quand je vais emménager et que Inch'Allah je touche du bois, j'aurai plus vraiment de grands problèmes, je vais partir en guerre contre ma peau et croyez-moi bien que je vais récupérer celle d'avant parce que une espèce d'acné à 25 ans, à quelle heure en fait? Bref, pour moi le bronzer c'est trop important et celui-là il est vraiment très beau. Encore une fois il est hyper pigmenté donc il faut passer du temps quand même à le travailler. Non mais regardez, je sais pas si vous allez voir mais... Mon ancien studio me manque et j'ai hâte. Les travaux dans ma maison normalement devraient commencer dans pas trop longtemps. Ce qui veut dire que à mon avis fin d'année, début d'année vous commencerez à voir les vlogs maison. J'ai tellement de projets pro et perso à construire dans cette maison. Vous devez en avoir jusque là d'entendre ça. Ça fait quand même 1 an que je suis en boucle. Mais par contre... quand vous allez voir la maison, quand vous allez la voir finie, vous allez pleurer des paillettes je pense. Même moi je vais pleurer des paillettes, la maison c'est une paillette, enfin ça va être une paillette, ça va être sublime. Bref on n'est pas là pour un chit-chat make-up mais je voulais quand même vous tenir au courant et vous expliquer pourquoi on fait ce make-up, pourquoi on a une gueule ainsi. J'ai mélangé les 2 blushs de la nouvelle palette Orgasm X de chez NARS. Ils sont vraiment très irisés, il y a des espèces de micro nacres ou paillettes dorées et un petit peu tapoter ce qui reste sur le pinceau au niveau là du nez et tout. Je trouve que ça fait meilleur mise, ça fait un peu teint de poupée et tout ça mais faut y aller doucement parce que si t'en mets trop ça peut faire genre j'ai abusé du vin rouge. Et c'est pas l'effet qu'on veut, non. Au niveau des yeux les gars, je mets pas de base parce que vous savez que j'aime pas. Avec le pinceau que j'avais utilisé pour la poudre, il y a des poils de gypsy, je vais venir juste tapoter comme ça sur ma paupière pour rematifier une dernière fois. Et j'ai trop envie d'utiliser ce truc. Alors de base c'est pas du tout le make-up que je voulais faire. Et dans mes nouveautés il y avait ça, donc je veux voir ce que ça donne. C'est un fard à paupières liquide Colorful Special Effect de chez Sephora. On est sur du maquillage festif. Après j'ai mon heure de conduite, le mec il va se dire elle a cru que les heures de conduite c'était la boîte de night. Oui monsieur, vu comme ça bouge dans cette voiture, étant donné que je ne gère toujours pas mon embrayage, oui c'est une boîte de nuit. Waouh, c'est trop beau. C'est un marron, waouh, pailleté. J'ai juste peur que ça se travaille pas facilement. J'ai un peu de mal avec les fards liquides, ça dépend lesquels. C'est parti mon kiki. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Oh ça va, c'est pas si opaque que ça. Je pense que je vais mettre une 2e couche tout simplement. Je vais tout de suite estomper parce qu'on sait jamais.
Oh ça va, non ça va. Ça s'estompe très facilement, puis étant donné que ma paupière est déjà marron parce que je suis crevée, j'ai envie de te dire que ça va, ça choque pas quoi. Si vous avez le temps, je vous conseille peut-être de mettre un petit fard marron en dessous, j'aurais dû faire ça, comme ça aurait été un peu plus intense. Les paillettes sont trop jolies, j'aime trop. Comme c'est Sephora collection, je suis sûre que ça coûte pas très cher, en plus la qualité pour un petit budget, on adore. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon on a l'air con-con. Oui mes zizettes, c'est bien, vous suivez. Moi je suis fière de vous quand vous suivez comme ça, je me dis mais putain, déjà ma communauté là, ils sont hyper gentils entre eux, ils sont hyper gentils avec moi, et en plus ils sont intelligents. C'est pas le cas de toutes les communautés, je suis désolée. Non mais c'est vrai hein, ce que je vous dis hein, par contre. Vous savez que vous avez une réputation quand même dans le YouTube game et tout, auprès des marques, auprès des autres youtubeurs et tout. Surtout maintenant que je suis installée depuis un petit moment sur YouTube, 8 ans quand même, les gens ils sont toujours assez hallucinés de voir que malgré le fait qu'il y ait des gens qui partent, des nouveaux qui arrivent et tout, vous êtes toujours autant engagés et tout. Le taux d'engagement pour parler statistique est quand même assez incroyable. Vous me portez de ouf quoi. J'ai dit que je disais pas beaucoup mes émotions, alors on va pas en parler pendant 100 ans, mais vous êtes incroyable, c'est tout. La vie de ma mère par contre c'est génial hein. Le matin t'as pas le temps, tu fais schlac t'estompes viteuf, c'est facile, ça prend pas de temps, ça coûte pas cher, c'est beau. S'il y a d'autres couleurs, je vais vite aller dévaliser le Sephora avant que vous me fassiez des ruptures de stock, n'est-ce pas? Non parce que c'est bon, je commence à vous connaître, hein, vous me faites des ruptures de stock tout le temps en fait. C'est la meuf qui fait ses nerfs, genre y'en a marre. Bah oui, y'en a marre, parce que chaque fois que je vous parle d'un produit que j'adore, après vous me faites des ruptures de stock et après je peux plus me l'acheter pour moi. Écoutez, moi je trouve ça tellement joli que je vais le mettre en rat-il inférieur. J'estompe rapidement pour fermer, clac, l'espèce de petit V que j'ai fait. Et j'ai envie de tenter un petit truc de malade. Mais il s'agirait d'arrêter d'être si heureuse. Comme j'ai un pull rose, j'avais envie qu'il y ait une petite touche de rose. Il y a pas longtemps, j'ai reçu cette merveille. Je voulais annoncer sur Instagram. J'ai eu l'honneur, la chance, oh my god, de signer un contrat annuel avec Yves Saint Laurent Beauté. Je suis l'une de leurs ambassadrices digitales pour l'année à venir. Moi genre, MDR. Merde. Oh, il y a une paillette qui est tombée dans ma lentille et ça c'est nul. Sephora, ça va pas, ça fait mal. Enfin bref, du coup vous me verrez faire souvent des contenus avec Yves Saint Laurent. La beauté de cette palette, déjà juste comme ça là, le packaging on dirait une pochette Yves Saint Laurent, s'il te plaît. Les couleurs sont juste incroyables, non mais s'il te plaît. Et t'as vu le fard que je vais prendre? Bah ouais, avec un petit pinceau et je vais venir le mettre en coin interne. Quoi? De la couleur en coin interne? Eh oui, très cher. Je suis de trop bonne humeur aujourd'hui, mais c'est terrible. C'est assez particulier, mais j'aime beaucoup. En mascara, une nouveauté, vous voyez, que je vais vraiment crash tester avec vous. Bah non, je l'ai déjà testé celui-là. Non, je sais plus. C'est le mascara Sephora Size Up, volume extra large immédiat. C'est ce qu'on va voir. Encore une fois, si tu connais les vidéos make-up de la zizette, tu le vois de toute façon, je n'ai pas de cils. Ils sont là, mais ils sont pas là. On dirait moi, après 4 vodka Red Bull en soirée, genre je suis là, mais je suis plus vraiment là. Le fard Sephora sèche super bien. Non mais franchement, je suis étonnée par cette nouveauté, ou c'est même peut-être pas une nouveauté, mais en tout cas par ce produit que je ne connaissais pas. C'est pas le genre de brosse que j'adore, je vais pas vous mentir. Moi je préfère les brosses un petit peu plus fines et plus régulières. Et là, il y a des espèces de vagues. J'ai l'impression que pour le volume, on y est. Qu'est-ce qu'on en pense? Là c'est avec, là c'est sans. On voit la diff ou pas? Dans la vraie vie, il y en a une, hein, je peux te l'assurer. Je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils. Inférieur, du coup, ras de cils. Il y a 2 ras de cils, hein, inférieur ou supérieur, madame. Hein. Aïe! J'en ai foutu dans mon œil. Mais c'est pas possible, cet œil là il est maudit aujourd'hui ou quoi? Entre les paillettes et le mascara, merci. Il y a toujours un côté où j'ai plus de volume que l'autre, je comprends pas. Ça veut dire que là je dois mettre toujours 2 couches et là une. Pourtant c'est le même recourbe-cils, pourquoi ils me font ça? C'est comme les sourcils, oh, c'est le même visage, c'est les mêmes poils. Il y en a ils partent comme ça, il y en a ils partent comme ça, ils sont là, bah si on est jumeaux. Bah non, alors faux jumeaux peut-être, mais vous êtes pas des vrais jumeaux, vous mentez. Oui, je fais vénère sur mes sourcils, même parce que... Mon petit avis à chaud sur ce mascara, c'est un très joli mascara parce qu'il est hyper intense, il apporte volume et longueur, mais vraiment. Par contre il prend du temps à travailler, alors là je viens de l'ouvrir, il est tout neuf, mais moi je préfère les vieux mascaras quand il y a un peu de temps qui est passé. Je trouve que l'effet n'est pas du tout le même que quand tu viens juste de l'acheter et que tu l'ouvres. Donc peut-être que c'est parce qu'il est tout neuf, mais je trouve que quand même il faut passer du temps sur ses cils avec ce genre de brosse. Et voilà ce que ça donne, ça fait vraiment très make-up œil de chat, non? Ça fait vraiment un regard étiré. Alors est-ce que c'est parce que j'ai fait mes sourcils plus intenses? Je sais pas. Pour l'highlighter les gars, je vais rester sur cette même petite palette, comme ça je vous fais pas craquer sur 1500 produits en même temps. Oui je pense à vous, parce qu'après vous m'envoyez les banquiers, déjà je dois m'occuper du mien, il s'agirait que je m'occupe pas de tous les banquiers de France. Je vais reprendre la palette NARS, là où il y avait les 2 blushs. On est sur un doré mon pote. Oh my god, on dirait qu'il est métallique tellement il est beau, j'ai hâte de tester ça. Et alors là je vais en mettre la dose. Oh là là, bon allez, laisse tomber, il est trop beau. Toujours sur le petit bout du nez, là j'adore, hein. C'est trop beau, quand tu mets un rouge à lèvres après ça change tout. Évidemment j'estompe parce que quand même il s'agirait de pas ressembler à une guirlande lumineuse, quoique si on a envie on peut, merci. No rules. J'ai trouvé le rouge à lèvres adéquat. Encore une fois on reste sur du full rose, oh, je suis dans ma période rose. Et c'est parce que quand il me prend dans ses bras,
Je vois la vie en rose. On a compris la ref, mais bon bref. Anywho, dites-moi si ça vous fait pareil, mais des fois quand on découvre ou on redécouvre une marque, genre on a envie d'utiliser que. Et en ce moment je suis à fond sur NARS et sur MAC. Genre MAC j'ai grave redécouvert, j'aime trop leurs nouveautés et tout. Là je vais prendre le Powder Kiss qui est un rouge à lèvres effectivement, qui est pas vraiment mat, qui est pas vraiment laqué, il y a vraiment un effet poudre, ça fait assez velours et c'est hyper agréable à porter en fait sur la bouche. Comme d'habitude je vous mets tous les liens, toutes les refs dans la barre d'infos. Comment vous dire que quand je passe une heure, parce que vraiment hein, ça prend minimum une heure de remplir ce genre de barre d'infos, et qu'on me dit ni bonjour, ni au revoir, ni merde, c'est quoi ton rouge à lèvres? Des fois je suis un peu en colère hein. N'hésitez pas à checker la barre d'infos s'il y a un produit qui vous intéresse. On va appliquer ça. Mais j'adore, mais j'ai tellement pas la même gueule qu'au début de la vidéo, c'est absolument incroyable. Et voilà, j'ai l'air si sage, non? Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, non mais vraiment. Parce que déjà ça fait du bien de prendre du temps pour soi et pour se maquiller et pour se pimper un peu. Et les produits, on peut en parler ou pas? Franchement, il n'y a pas un produit que j'ai pas aimé. Je sens qu'on est sur des isettes qui vont encore cracos le slipos. Si vous avez des réclamations de type faut que t'appelles mon banquier à faire, merci de contacter mon assistant. Non, j'ai pas d'assistant, non. C'est pour ça, contacte personne en fait. J'espère que ça vous a fait plaisir ou que ça vous a détendu ou fait sourire de passer ce moment avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, je le répète mais ça fait vraiment du bien. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Sur ce, je vais enfin aller manger et aller à mon aire de conduite comme ça, il va dire mais elle, mais qu'est-ce qui lui arrive? M'en fiche, personne peut me juger. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.